pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la bouche? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le cinéma, le cinéma, c'est pas simplement le film pour moi. Je veux dire, quand je suis arrivé avec un sujet comme Jacques Vergifos, et j'avais déjà eu le cas avec Denis Marion, et j'aurai le cas par la suite avec Roger Vanneau, quand je venais présenter un scénario sur un monsieur qui était, mais alors, absolument pas connu du tout. On me disait, mais enfin, quelle est la nécessité de faire un film sur des personnes qui ne sont pas connues ou qu'on a oubliées. Et moi, c'était évidemment l'occasion de les faire connaître, de faire partager mon intérêt pour ces personnes-là. Comme Jacques Vergifos, que Tom Guth m'avait présenté, que je ne connaissais pas du tout, Jacques Vergifos, qui était un poète, un écrivain, très respecté par des gens comme Marcel Marienne, comme Skutner et comme Tom Guth. J'ai travaillé avec Magritte à des textes théoriques, écrit des légendes de tableaux, fait une conférence, une préface d'exposition, des textes poétiques. Mon cher Jacques, un homme qui pisse sur un arbre, près de son automobile qui contient son ami, et dans le paysage, une école. Lui écrivait Magritte dans une de ses nombreuses lettres où il lui parlait de ses projets de tableau, en concluant « Tu vois que je ponds des chefs-d'œuvre ? Cela vaut mieux que des navets. » Côté peinture, certaines trouvailles, vite croquées au crayon, enchantaient Magritte. Mais devoir les traduire à l'huile ou à la gouache l'emmerdait profondément à cette époque. Il ne faut pas croire qu'il répond comme ça du tac au tac dans le film. En fait, j'ai repris, presque mot à mot dans les scénarios, ce qu'il me disait en cours de préparation. Et Jacques reprenait presque mot pour mot ce qu'il m'avait dit, de la même manière, Denis Marion aussi, et Roger Vanneau, ce qui n'enlèverait rien au naturel. Je veux dire, ils étaient tout aussi naturels, mais au moins, chez eux, ça doit être préparé, ça doit être concerté. Et donc, pour les films, les désordres alphabétiques, je ne savais pas très bien par quelle boule prendre, machin. Mais j'avais songé à le fragmenter, à en faire des séquences très différentes, avec des couleurs, des ambiances très différentes aussi. Marcel Marienne avait déjà écrit sur le registre de mort du peintre « Même si ce n'était pas une pipe, tu as fini par la casser. » Raconter le surréalisme d'une manière chronologique, comme l'avait fait Xavier Cannon dans son livre, me semblait un peu... C'est possible pour un livre, mais pour un film, ça me semblait un peu fastidieux. Alors je me suis dit, et en plus je vais parler de personnages très différents, parce que le surréalisme en Belgique a plusieurs facettes.
Le surréalisme à Bruxelles n'est pas tout à fait le même que le surréalisme à la Louvière, le groupe du Hainaut et le groupe de Bruxelles. En plus, contrairement aux Français, il y a autant de surréalisme, j'allais dire, que de surréalistes. Chaque personnage, chaque surréaliste en Belgique a sa couleur propre. En 1924, tandis qu'André Breton publie à Paris le Manifeste du surréalisme, en Belgique, l'activité surréaliste s'exprime pour la première fois de manière beaucoup plus insidieuse, au travers d'une revue. Mais je voulais aussi, et j'aime assez, ça c'est mon côté livre, j'aime assez l'écriture, l'impression. Et ça ne me gêne pas du tout au cinéma. Donc, au cinéma, les intertitres, film muet, moi je suis ravi, il se passe quelque chose. Et donc j'avais pensé titrer chaque séquence. Comme je voulais une lune aussi, qui sur l'affiche qu'on retrouve sur les titres de chaque séquence. Donc j'avais pensé à la comptine au clair de la lune. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Et donc je trouvais assez charmant de commencer un film sur l'histoire du surréalisme en Belgique par quelque chose qui semblait très très loin et avec laquelle on n'aurait jamais fait le rapprochement. Mais enfin, ça c'est aussi une caractéristique surréaliste, c'est de rapprocher deux éléments qu'on n'imaginait jamais ensemble. Leur contact provoque alors encore quelque chose d'autre, une autre rencontre. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Pour le moment, je n'aime rien. Pendant des années, pour le journal Le Soir, il était correspondant au Festival de Cannes, jusqu'à être aussi responsable des conférences de presse. Et à se trouver, lors de ces conférences de presse, comme il connaissait l'anglais, à faire de la traduction simultanée entre, par exemple, un Hitchcock et les journalistes français. Je lui ai demandé s'il avait des photos, ce qui me semblait pour moi évident. Qu'un journaliste, qui n'ait pas des photographes aussi, responsable des conférences de presse, qui n'ait pas des photos des conférences de presse, enfin. Et il me répond, il me dit, non, écoutez, non, j'ai rien du tout, non. Donc presque 20 ans après, la réserve précieuse des bibliothèques de l'Université de Bruxelles organise un colloque Denis Marion. Et je découvre là une série de photos de Denis Marion au Festival de Cannes. Et c'était une forme de discrétion. Je crois que montrer ces photos avec Hitchcock ou d'autres, on aurait pu croire qu'ils s'en servent comme d'un marchepied. La critique idéale, je m'en fais une idée très précise et absolument irréalisable. Ce serait celle qui donnerait d'un film une analyse qui conforterait les gens qui admirent ce film dans leur admiration et les gens qui détestent ce film dans leur détestation. J'ai eu la chance, j'ai pu, grâce à la directrice à l'époque de la réserve précieuse, qui était Colette Descuter, et donc elle m'a parlé de lettres, d'une correspondance, Denis Marion et Louise Brooks. Denis Marion ne m'en avait jamais parlé, ne m'avait jamais rien dit là-dessus. Et alors cette correspondance qui, comme toutes les correspondances, commence d'un ton un peu « cher monsieur », bon, devient de plus en plus familière et devient de plus en plus intime. Donc des films, on glisse à la vie entre ce monsieur qui était plutôt rébarbatif, Denis Marion, on ne pouvait pas dire que c'était un homme sympathique, qui gardait la distance aussi, il n'était pas question de familiarité. Et cette très belle actrice, cette femme qui était superbe,
dans la beauté encore aujourd'hui, tiens le coup, je veux dire, elle n'a pas pris une ride, si j'ose le mot. On avait posé la question à Denis Marion de savoir ce qu'il pensait d'un tableau qui est très étonnant, qui s'appelle « Les énervés de Jumièges ». Déjà le titre « Les énervés de Jumièges », très mystérieux. Qu'est-ce que c'est que les énervés? Et puis la représentation, le tableau, ce qu'il représente aussi. Ce sont deux personnages qui sont couchés sur une barque qui dérive. Marion, qui était un homme de bon goût, contrairement à beaucoup de ses camarades, considérait ça comme de la très mauvaise peinture, la peinture pompier. Mais nous, ça nous avait intrigués. C'est d'ailleurs un tableau qui a intrigué pas mal de monde, dont Roger Caillois. Simone de Beauvoir aussi a écrit un texte sur ce tableau. Bref, ce tableau avait alerté pas mal de personnes. Et on se dit, Gilles et moi, ce serait pas mal de faire un film sur les peintres pompiers. Peintres de harengs, de naufrages, de sanglots. Il pouvait aussi bien les situer en Orient qu'en Bretagne, exalter tout autant des soldats de l'Empire que de modestes artisans, sublimer pareillement des martyrs ou des paysannes, confondre la gloire et la misère, le triomphalisme ou la fatalité. C'est Gilles Brenta avait des pochettes, enfin avait, non, des CD de Alain Souchon. Et il me montre un CD d'Alain Souchon, où l'on y voit une reproduction des énervés de Jumièges. Ça nous alerte assez pour qu'on se dise, tiens, pourquoi ne pas lui écrire et lui demander de dire le commentaire du film. Dès la première reproduction dans le dictionnaire, manquent des éléments du tableau. Autour de la petite chapelle, plus de fleurs, plus de bougies. Dans l'édition suivante, plus de gravures. Plus tard, le tableau lui-même cesse d'être mentionné. Le portrait de Luminet, l'auteur des Énervés, se réduit à une notice biographique qui va se résumer en un texte de plus en plus court jusqu'à disparaître complètement. Il dit, moi j'aime assez cette peinture pompier. Et il dit, la veille de venir à Bruxelles, je rencontre Jacques Lang. Et Jacques Lang me dit, ah bon, ben, qu'est-ce que tu fais, Alain? Et puis Souchon lui dit, ben, voilà, demain je suis à Bruxelles, je vais dire un commentaire de film. Un commentaire de film? Ah bon? Il dit, oui, un film sur les peintres pompiers. Jacques Lang lui dit, non, c'est pas possible. La mauvaise peinture comme celle-là, tu peux pas faire ce genre de choses, quoi. Je pourrais presque dire que je ne suis pas véritablement un cinéaste. Je suis plutôt quelqu'un qui est curieux. Je suis un bourgeois qui fait du cinéma, qui aime la peinture, qui aime rencontrer des personnes, qui aime la littérature. Et donc pour moi, le cinéma me donne cette occasion. Je ne sais pas écrire. Et donc ça me permet de rencontrer comme ça une série de personnes. Et donc, c'est pas une fin en soi, le film, c'est un moyen.